Chantal Bally, bonsoir à tous dans ce soir de Noël. Que la lumière, la paix et la joie de cette fête de la Nativité du Christ Jésus vous illuminent et vous régénèrent et vous réjouissent. Pour nous accompagner en ce soir de Noël, notre invité est le père André-Marie Bénédictin. Il est le potier aux mains d'amour, le poète qui trouve les mots qui touchent le cœur et le transforment, les mots qui consolent et qui guérissent les blessures de la vie. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir aussi aux auditeurs en cette nuit de Noël. Merci d'être avec nous ce soir. Alors en naissant en ce monde, Jésus vient nous sauver et nous donner la vie en abondance. Par conséquent, Noël est-il pour nous une occasion de devenir vivant ? Alors y a-t-il dans le message de Noël, Père André-Marie, une invitation à devenir vivant ? Le grand message de Noël est le chant des anges, paix aux hommes de bonne volonté. Est-ce que vous croyez que dans la société dans laquelle on vit, on laisse la place aux gens de bonne volonté ? Dans notre monde déchiré par la haine, le racisme, l'intérêt, la guerre, Dieu vient à Noël nous provoquer au pardon, à la tendresse, à la paix. Il vient habiter sur terre avec nous pour que nous soyons avec lui lumière dans les ténèbres, sel de la terre, et donc bonheur pour nos frères. Je pense que c'est une belle définition de devenir vivant. Oui. Si nous croyons cela, si notre foi n'est pas une hypocrisie sentimentale, nous devons accepter que lorsqu'à l'autre bout du monde, une mère enterre son enfant mort de faim, c'est une partie de mon humanité qui meurt de désespérance. C'est un peu de civilisation qui disparaît à jamais, et c'est une étoile de Noël qui s'éteint dans le ciel, là où l'espérance tentait de naître. À propos de l'étoile de Noël qu'on a vue apparaître au-dessus d'une étable, ça m'étonne un peu. Parce que des étoiles, des petites étoiles, ça n'existe pas. Une étoile, c'est toujours énorme. C'est bien plus grand que notre planète. Et elle serait venue se poser sur une étable. Et si c'était toi, qui étais provoqué par la lumière, ta petite lumière à toi, qui venait éclairer une étable, un lieu pas très recommandable. Je disais hier soir, dans la nuit de Noël, au moment de célébrer la messe, quand les gens avaient récité le credo, je dis, vous croyez ça, tout ce qu'on raconte là ? Je dis, allez-y, croyez le Père, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, d'accord, mais est descendu aux enfers, il n'est pas descendu en enfer. Vous n'avez jamais compris. Il est descendu dans les lieux d'en bas, infernum. Il est allé chercher les petits, les crasseux, les incapables, là, dans leur misère, dans leur détresse, pour leur apporter non pas sa lumière à lui, mais pour réveiller la lumière qu'il y a en eux. Et mon Dieu, quand on peut, à la rencontre de ces gens-là, leur révéler qu'il y a du bon en eux, ils vous en sont tellement reconnaissants. La petite lumière, justement. Il faut intérioriser cette... Tout à fait. Autrement, ne pas rester qu'à l'extérieur. Non. Entrer, justement. Et la lumière, c'est communicatif. On est dans les ténèbres, on allume une petite bougie, il n'y a plus de ténèbres. Et oui. Il n'y a pas encore beaucoup de lumière, mais pour l'instant, ça commence par plus de ténèbres. Voilà. Seule notre tendresse peut ranimer cette étoile, pour que Noël ne soit plus une mascarade, une occasion de beuverie, mais qu'il en reste un peu de la gloire de Dieu sur terre. Si nous n'avons été que des spectateurs voyeurs de la misère de nos frères affamés, si nous n'avons été que des consommateurs d'amour, alors qu'ils se donnent en partage, à la fin du spectacle, à la fin du repas, notre faim restera insatisfaite. Dans la célébration de Noël que je viens de faire il y a quelques heures, j'avais fait passer le chant de Manique « Dors au creux de moi, mon enfant, mon tout petit ». Et au moment de la communion, j'ai repris ces paroles et je leur ai dit « Il est où l'agneau de Dieu, le fragile, le petit, le dernier-né que vous venez de recevoir et qui vous supplie de le garder en vous. C'est lui le petit, c'est nous les grands
Et il dort en nous, nous le recevons, nous le consolons, nous le câlinons. Et à ce moment-là, il y avait un bébé là dans l'assistance tout près de l'hôtel et qui s'est mis à pleurer. J'ai dit, mais consolez-le. La maman s'est mise à lui donner le sein. Mais je dis, regardez comme c'est beau ce qu'on voit là. C'est un Noël vivant. Ça n'avait pas été préparé. Oui. Mais c'est un vrai Noël. Oui, bien sûr. Devenir vivant exige que nous ayons une part active au sauvetage du monde. On ne peut pas être vivant tout seul. On ne peut pas être heureux tout seul. Je dis souvent, heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Ça ne s'écrit pas au singulier. Mais ça n'est pas uniquement par les grandes actions. Nous pouvons, dans notre petit quotidien, humblement réaliste, être des étoiles, être des sauveurs. Il suffit de regarder autour de soi. Voilà. Il n'y a rien de grand qui ne commence petit. Il n'y a rien de fort dans le monde qui ne commence dans la faiblesse. Jésus n'a pas voulu échapper à cette règle. Mais souvent nous le cherchons là où il n'est pas. Qui aurait osé le faire naître dans une étable? Aller à sa rencontre parmi les pauvres sur le dépotoir, comme l'a fait le père Pedro sur la décharge de Tananarive. Il était supérieur d'un séminaire de théologie, mais c'est aussi sur le dépotoir qu'il a trouvé la présence. C'est une autre théologie Voilà. du terrain, oui. C'est la même, mais vue sous un autre angle, vue sous la vérité. Oui. Voulez-vous en avoir la preuve? Eh bien, 20 ans après, lorsqu'il célèbre Noël, dans ce même lieu qui était un dépotoir, qui était de putritude, maintenant, 10 000 croyants chantent la gloire de Dieu. Un vrai Noël où il reste encore l'odeur d'une étable et la nauséabonde présence d'animaux. Et je viens de recevoir du Père Pedro un message tout à fait direct, où il dit « Il y avait tellement de personnes partout aujourd'hui qu'on sentait monter la fièvre de la fête de Noël sur un dépotoir. » Mais il faut savoir qu'il n'y a rien de comparable à ce qu'on voit en Europe pour la fête de Noël. Ici, à Akamasou, à Madagascar, c'est quelques petits biscuits et des bonbons qu'on offre aux enfants. Mais ils sont tellement heureux qu'ils chantent, qu'ils dansent et qu'ils font le tableau vivant de Noël. Tout se passe dans la plus grande simplicité, mais avec une grande joie. Chers amis, dit-il, nous serons très unis par l'esprit, par la prière, dans la nuit et le jour de Noël, avec les auditeurs de Radio Notre-Dame. Ah, voilà, et de toutes les radios de la Cofraco. Nous prions pour vous tous cette nuit et ce jour de Noël. Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. Et quand on pense que ces petits qui prient pour nous sont les plus pauvres du monde. Mais c'est touchant d'avoir ce message voilà. De Madagascar. Et tout simplement parce qu'il a appris que je faisais l'émission ce soir, et aussitôt il envoie un message de l'autre bout du monde, et un message aussi direct. Ce sont ces petits qui prient pour nous. Oui. Quel poids d'amour dans ces prières. Oui. Depuis ce jour de Noël, nous le savons, aucune de nos misères ne le rebute, aucun de nos mépris ne l'étonne. Depuis ce jour, les pauvres se savent aimer de lui, mais à une condition, que notre Église leur soit vraiment aimable et accueillante. Sinon, le message ne peut pas passer. C'est le pauvre, le petit qu'on accueille. C'est vraiment le message de Noël. Ils se savent les préférés de Dieu si nous leur donnons une place. Et lorsque Dieu préfère, il ne rejette pas pour autant les autres. Cependant, on doit bien constater que Noël est là-bas bien autre chose qu'ici chez nous. Le Noël des riches et le Noël des pauvres. C'est l'histoire de cette mamie qui, le lendemain de Noël, élégamment habillée, sort d'un taxi et, mécontente, ramène au supermarché un caniche grassouillé en peluche blanche et aux yeux de verre. Son petit-fils boulimique a fait hier un véritable drame. La peluche n'aboie plus à cause d'un dysfonctionnement du mécanisme électronique. Le responsable du rayon jouet, en s'excusant, dirige aussitôt la dame au bureau spécialisé pour l'échange des cadeaux défectueux. Des spécialistes en électronique sont là à votre service, madame. Mais à des milliers de kilomètres de là,
se produit la même scène. Sauf que le jouet défectueux n'est pas un caniche en peluche blanche dont le mécanisme ne fonctionne plus, mais un enfant noir, squelettique et malade. La maman en guenille a fait des kilomètres à pied, portant son enfant sur le dos la nuit de Noël, ruisselant de fièvre, ballotté au gré des ornières. Lui, le petit, souffre sans mot dire. Seuls ses yeux brillent de fièvre. La maman ne sort pas de taxi, elle a parcouru à pied de nombreux kilomètres sous le soleil tropical. Son but n'est pas de remplacer les piles récalcitrantes, encore moins d'échanger, mais de sauver une vie, celle de son enfant, une vie qui ne l'a pas encore tout à fait quittée. Au bout de leur calvaire, ils rencontreront une foule de miséreux, silencieux. On ne rouspète pas là-bas. Ici, on ne fait pas de drame ni de caprice devant la mort. Patiemment alignés, ils attendent leur tour devant un dispensaire de misère. Des spécialistes en humanitaire sont là, souvent des religieuses. Elles aussi ont les pieds nus, mais elles sont au service des petits. C'est Noël. Les cadeaux les plus demandés chez nous, un Père Noël boudiné dans un manteau rouge, soit des toupies électroniques, des films d'horreur, des consoles de jeux et des poupées qui trottinent à quatre pattes. C'est ce qui a été le plus demandé cette année, en 2012. À des milliers de kilomètres de là, le plus beau des cadeaux qu'on puisse espérer, mais combien n'y ont même pas droit, est une assiette de riz, ou bien un comprimé d'aspirine dans une main crasseuse, ou un semblant de sourire réconfortant. Mais combien ne connaîtront même jamais cela? Je dois avouer que chaque jour, dans mon bureau à Croix-Rouge, lorsque je dépouille mon courrier, et que je vois les chèques qui apporteront là-bas espérance, tendresse, bienveillance et survie, j'embrasse. Même si vous me prenez pour un barjot, j'embrasse l'enveloppe et le nom des donateurs. Je veux en faire une histoire d'amour parce que ça l'était de leur part. Ils ne le savent pas, les gens. Mais j'ai grand plaisir à le faire. Ma prière se fait légère et heureuse du bonheur qu'ils apportent et qu'ils portent là-bas. Merci à vous tous qui me permettez de faire en sorte que Noël soit encore Noël. C'est la venue d'un sauveur. Et ça a tout son sens de façon très concrète, là. Et quelquefois, je regarde le chèque, je lis le nom des gens, et je dis tout bas, tu sais que tu es un petit sauveur, toi? Je pense qu'il faut vivre les choses, et il faut mettre de la tendresse, de la bonté, et puis de l'humour, et puis de la vérité. Alors, Père André-Marie, quelle occasion Noël nous donne-t-il de vivre plus intensément ? Depuis que Dieu, à Noël, s'est intéressé à l'humanité au point d'en habiter la chair, la présence à l'intérieur de la matière, tous les aspects de l'homme reflètent le divin, même la douleur. Elle devient comme la nuit qui porte en elle l'aurore à naître, l'aura qui apparaît. Ce matin très tôt, ce matin de Noël, il y avait un ciel extraordinaire qui était tout rouge, qui était beau. C'était un ciel de résurrection déjà. Et je pensais à ce chant traditionnel, Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, non pas où de son père apaiser le courroux, mais comme chante Jean-Claude Yanada, d'inventer l'amour fou. Et la strophe suivante, c'est « Peuple chrétien à genoux, voici ton Rédempteur ». Mais à Noël, c'est déjà le Rédempteur. Oui. Noël, c'est déjà une annonce du Vendredi Saint. Et cette année, on a réalisé plus de 1000 crèches à la demeure qu'on a vendues pour sauver des enfants. Eh bien, plusieurs fois, je mets une croix sur la crèche. C'est la même faiblesse et la même impuissance. Hein. Voilà, exactement. La fragilité. Et la même tendresse et la même force. L'amour. Tout dans nos vies devient occasion de rencontre avec le divin, avec la présence. Nos réussites comme nos échecs, nos joies comme nos peines. Depuis que Jésus est venu habiter notre chair, Dieu ne peut plus dire à propos des situations humaines « cela ne m'intéresse pas ». Dieu a pris le risque de l'humain. Et puisque la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, Noël est plus que jamais pour nous
l'occasion d'accueillir la vie sous tous ses aspects, avec bienveillance, avec élégance, avec l'envie de rajeunir, car vieillir, c'est lorsque la puissance des souvenirs dépasse celle des espérances et des attentes, habitée d'un trop-plein débordant de vie intérieure. Merci Père André-Marie, nous méditons tout cela et c'est le jour plus que jamais où les bergers reçoivent une bonne nouvelle, les anges viennent les prévenir de la naissance de ce tout petit qui est le sauveur du monde. Et plus que jamais, nous écoutons, d'après l'oratorio de Michel Garnier, descendez, anges et archanges, descendez, lumière du ciel. Et lorsqu'on lit l'histoire de Noël, il y a plus de 15 apparitions d'anges à la Vierge Marie, d'abord l'Annonciation, mais à Joseph, les anges sont en permanence autour de Jésus. Et pourquoi ils ne seraient pas là en permanence autour de nous? Mais oui, alors sûr, on va leur demander de venir, d'être ces petites gouttes d'amour qui nous réconfortent. Voilà, qu'ils soient en permanence, ils le sont, mais que nous en ayons conscience. Un petit peu au moins. Un petit peu conscience. Mais ce peu-là, c'est déjà un mystère. Ah oui, bien sûr. Descendez, lumière du ciel. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour le peuple animal. Les arbres et les rochers, les fleurs et les étoiles. Descendez, descendez, lumière du ciel.
ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Désormais tout près d'Assise coule une rivière. Près de Sainte-Marie des Anges où François priait. Tous les oiseaux du ciel viennent s'y abreuver. Tous les oiseaux du ciel regardent son reflet. On peut penser que vraiment les anges ont envie de descendre lorsqu'on les implore comme ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour Ils ça. ne demandent que ça. Oui. Ils sont là si nombreux et, j'allais dire, inutiles si on ne prend pas conscience de leur présence. Oui. Ils nous sont reconnaissants quand on fait appel à eux. Et ils sont tellement prêts, comme dans toutes les apparitions, à exercer leur rôle, Eh oui, qui est un rôle de protection, nos anges gardiens. oui. Comme il serait bon d'ajouter à ce message de Noël le commentaire de Christophe André dans son livre Sérénité. Sourire, dit-il, dans le courant de la tristesse, c'est de l'intelligence plus que de l'inconscience, contrairement à ce que croient les grincheux et les pessimistes. Noël, c'est l'enterrement justement des grincheux et des pessimistes. Ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus rien à dire ce jour-là. Mais il faut que ce soit évidemment un libre choix. Et que l'habitude nous vienne d'extraire du quotidien tout gris des instants de grâce. Quelles que soient nos contraintes et nos obligations. Nous parlons même plus de nos soucis et de nos souffrances. Elles ont déjà en partie disparu parce que devenir vivant, c'est bien plus important. Alors, Père André-Marie, y a-t-il un sacrement du devenir vivant ? Le sacrement, c'est, je crois souvent, ça passe à travers un symbole. Et à Noël, il y a des symboles. Par exemple, le bœuf et l'âne, ce sont des symboles. La paille, les tables, la mangeoire d'animaux, ce sont des symboles. Mais ce sont des symboles qui sont absurdes et ridicules si nous ne les vivons pas à l'intérieur de nous. On a souvent dit, à propos du bœuf et de l'âne de la crèche, que c'était la compagnie de Jésus. Les pauvres pères jésuites, on ne les arrange pas. Mais quand on pense que cette congrégation-là, à travers le monde, a annoncé Noël, le Dieu vivant, de façon tellement extraordinaire, comme toutes les autres congrégations. Je pense aussi à nos pauvres députés français de la communauté européenne qui se sont battus pendant des mois pour que le nom de Dieu ne soit pas inscrit dans la Constitution. J'espère qu'ils n'ont pas fait un bon repas pour Noël, parce qu'ils sont ridicules, ces gens-là, puisqu'ils n'y croient pas, puisque ça n'a jamais existé. Pourtant, ce Noël, 2000 ans après, on en parle encore. Et on voit des lumières partout. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les lumières sont là, et on les voit. Eh oui. Et les enfants disent, pourquoi il y a de la lumière aujourd'hui ? Il y a une petite fille qui, hier soir, après la messe, est venue me donner 5 €. C'était le cadeau de Noël que sa grand-mère lui avait donné, son argent de poche. Elle a donné les 5 €.
Et à ce moment-là, la Marie, ma filleule, qui était là, est venue voir la petite fille. Elle a sorti de sa poche plein de billets d'argent malgache et il lui a dit, tu vois, les 5 euros, ça correspond à 150 000 francs malgaches. Tu vois ce que le père peut faire avec ça là-bas. La petite était émerveillée. Mais émerveiller un enfant le jour de Noël, c'est ça Noël? Bien sûr. Mais pas les émerveiller avec des jouets en plastique, mais les émerveiller avec du divin. Dans son livre « L'absurde et la grâce », Jean-Yves Leloup, à propos de la réincarnation, propose plutôt de s'occuper de ses vies intérieures, plutôt que de sa vie future, de s'occuper de sa vie présente, qui est déjà une vie éternelle. Pourquoi, quand, comment? Pourquoi se poser la question? Puisque la vie, elle est là, elle est à ma disposition. C'est maintenant qu'il faut... Voilà, exactement. Comme le dit Siméon, le nouveau théologien, il y a déjà bien des siècles, au 1er siècle de l'Église, celui qui n'a pas connu la vie éternelle dès cette vie aura bien du mal à la connaître plus tard dans l'autre. S'il s'agit de vie éternelle, elle était avant, puisqu'elle est éternelle, elle sera après, et elle est pendant. Je vis l'éternité. Il y a quelques semaines, je fêtais un anniversaire qui m'est très cher. C'était le 56e de mon entrée au monastère. C'était pour moi le 56e anniversaire de mon devenir vivant personnel. À l'époque, j'avais 18 ans, plus rien ne comptait pour moi que le vivre éternel. Il était là, la tunique de moine que je portais avec joie en était la preuve. Il m'arrivait de regarder mon habit de moine et de dire voilà, c'est commencé, ça y est, tu es dedans. Une page dans ma vie était tournée. C'est la dimension d'éternité qui habite notre vie mortelle, ce non-temps qu'il s'agit de goûter au cœur du temps. Devenir vivant, c'est donner place en nous au devenir éternel. Alors, jeune moine, je barrais symboliquement d'un trait le calendrier, trait qui allait du 1er janvier au 31 décembre. Et j'écrivais « Suite au prochain numéro ». Preuve symbolique que pour moi, à l'époque, le temps ne comptait plus. Peut-être que 56 ans après, je pense d'une autre façon. Je ne barre plus le temps. Je l'accueille en me posant la question, comment puis-je vivre chaque instant du temps en y célébrant tout l'amour du monde? Vous avez évolué dans votre... En y introduisant toute la tendresse possible. Ouais. Il ne faut pas laisser passer le temps sans y introduire cette autre dimension, celle de l'éternel, du non fini, que par chacun de nos actes finis, je peux perpétuer, car l'amour n'a pas de limite. Ni de limite au niveau des religions, ni de limite au niveau de l'agir, ni de limite au niveau des ondes que peuvent propager un petit caillou jeté dans l'eau. Un geste d'amour. J'ai ce bonheur, plus de 50 ans après, de rencontrer souvent des gens qui me disent « Il y a 20 ans, vous nous avez dit ça, et depuis, on le vit à chaque instant. » Combien de gens, au cours de ces émissions, ici à la radio, notent une phrase et me l'écrivent après en disant « Ça nous a bouleversés. » Bouleversé, c'est être retourné par une phrase, par un mot. Mais oui, on est capable de ça, on en a la capacité. Encore faut-il en avoir l'humilité, la simplicité, la douceur, et puis oser. Oser dire, oser l'utopie de la foi, de l'amour. Ce sont des petites graines qui sont voilà, c'est ça, jetées en terre. Hein, et qui, voilà. Il est là le sacrement du devenir vivant, lorsqu'on peut cueillir chaque instant qui vient comme un bout d'instant éternel. Le Christ, le Bouddha, comme tous les grands éveillés, sont appelés ainsi parce que justement ils se sont éveillés à un jour, un grand jour sans revers d'ombre, sans déception, sans fausses attentes. Ils se sont éveillés à la pure lumière qui est, dès le commencement, une lumière non née, non faite, non créée et donc qui ne passera pas. L'amour est ainsi. Il ne connaît pas le mot déception. Il le dépasse, car il est aveugle, aveuglé de lumière.
Et cette lumière, il l'accueille lorsqu'elle s'éternise en lui. Devenir vivant, c'est accueillir en soi le sans limite, le pour toujours. Parce qu'il n'y a pas d'après, il n'y a que des maintenant, ou plutôt qu'un seul instant éternel. Dimanche dernier, je célébrais la messe dans une église d'Amiens et je célébrais avec un prêtre africain que je connais bien, le Père Honoré, que j'avais invité à venir célébrer avec moi. J'avais fait dans cette église pendant plusieurs jours une très grande exposition de crèche. À la fin de l'homélie, puisque l'évangile nous invitait à, lorsqu'on a 2 manteaux, à partager avec celui qui n'en a pas, lorsqu'on a à manger, à partager notre repas à celui qui n'en a pas, j'ai parlé de la misère. Et j'ai appelé ce prêtre africain qui l'a connu, la misère dans son pays, au Congo, Kinshasa. Il est venu près de moi au micro et je lui ai dit, Père Honoré, j'ai trouvé la solution maintenant. Et il me regarde étonné. Et je regarde les gens dans l'église où j'ai dit oui, maintenant. Et j'ai pris sa main, maintenant, et nos doigts se sont croisés. Et j'ai montré aux gens que quand on joint nos mains, il y a un doigt noir, un doigt blanc, un doigt noir et un doigt blanc. Je dis, elle est là, la solution, maintenant. Mais il faut la prendre en main. Eh oui. Il faut l'assumer avec l'autre. Et sans porter du jugement. Et on est sorti à la fin de la messe de l'église avec nos doigts croisés et tout le monde s'est mis à applaudir et à nous remercier avec de grands sourires. Ça, c'était le symbole. Voilà, le symbole, le sacrement. Sacrement. Voilà. Devenir vivant, c'est accueillir en soi le sans limite et le pour toujours, parce qu'il n'y a pas d'après, il n'y a que des maintenant. Il m'arrive très souvent, lorsque je range un peu chez moi, de découvrir plein de manuscrits que j'avais écrits il y a des années. Souvent, ils sont recouverts de poussière, ils n'ont plus de temps. J'ai souvent envie de les brûler. Je l'ai fait des dizaines de fois. Cela est du passé. Si j'ai envie de les brûler, c'est parce que ce qui me brûle les doigts, c'est de faire de l'instant qui arrive un instant présent en l'introduisant complètement dans l'état éternel, sans condition du devenir vivant. Le passé est passé. L'instant est éternel si on peut y introduire tout l'amour du monde. Cet instant-là devient sacrement. C'est le vrai manuscrit de ma vie. Ce que je pensais il y a 10 ans a si peu d'importance, même si je l'ai écrit. Vouloir sauver un vieux manuscrit serait comme vouloir se réincarner, appartenir encore à l'être pour la mort. Alors que ressusciter, c'est sortir du temps. Ne plus être pour la mort, c'est devenir vivant. Mais cette fois, vivant prend une majuscule. Voilà d'ailleurs une belle définition de devenir vivant, vivre en majuscule. Alors justement, y a-t-il beaucoup de gens qui, dès ici-bas, vivent, comme vous dites, en majuscule, Père André-Marie ? Nous célébrions il y a quelques semaines la Toussaint. Rares parmi les saints sont ceux qui ont une vie extraordinaire avec des événements spectaculaires. C'est la plupart du temps les banalités de la vie qu'ils ont vécues, mais à la grande école, avec une belle écriture à la ronde. Prendre conscience que devenir vivant, c'est donner à l'instant de vie toute sa portée et lui accorder un basculement dans l'éternel. Pourtant, on peut dire qu'ils se sont honnêtement posé la question. Que restera-t-il quand il ne restera plus rien ? Que serai-je après ma mort ? Qu'est-ce qui naît quand je nais ? Qu'est-ce qui passe quand je trépasse ? J'aime rester à la définition de mon petit catéchisme, celui de mon enfance. Qu'est-ce que la mort ? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La naissance serait donc l'habitation d'une âme dans un corps. Comment ne pas emprunter à Jean-Yves Leloup ce qui suit ? Il écrit « Je me dis souvent que le jour de ma vraie naissance fut le jour de mon baptême. Le jour de ma naissance légale, je suis né pour mourir. On aura beau prédire à ce petit tas de fientes roses les plus belles destinées, cela n'empêchera pas de retourner à la poussière. Nos parents ne peuvent nous donner que la mort.
Le jour de mon baptême, on m'a dit que je pouvais naître d'en haut, m'ouvrir à une vie qui ne passe pas, m'émerveiller et m'éveiller à un monde sans mort. La première naissance est absurde et on a le droit de maudire ses parents pour cela s'ils ne nous proposent rien d'autre. C'est ce que fit Job. La seconde naissance donne du sens à ce qui n'en avait pas par nature. Si le Christ n'est pas ressuscité, monté au ciel, c'est-à-dire éveillé au monde sans mort, à quoi bon vivre? À quoi bon aimer? À quoi bon se battre pour la vérité et la justice? Dans ce monde-là, ce serait la mort qui aurait le dernier mot. Mais si le Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la bêtise, la violence et la décrépitude. Et je terminais l'homélie d'hier soir en disant, parce qu'il y avait dans ce petit village les catéchistes qui étaient là avec les enfants au premier rang, je leur ai dit, sous forme de boutade bien sûr, vous apprenez aux enfants du catéchisme que Jésus est ressuscité. Non, j'y crois pas. Jésus-Christ ressuscité. Et j'ai vu tous les visages qui se transformaient. Il faut que ces mots nous pénètrent, nous possèdent. Il faut être possédé par les mots. L'amour est plus fort que la mort. Et Jean-Yves Leloup ajoute, je suis né le jour de mon baptême, né au ciel, né à autre chose qu'au monde des choses. Il continue en disant, je suis né pour mourir le 24 janvier 1950 à Angers. Et je suis né pour ne plus mourir, baptisé dans la mer Égée au pied du mont Athos. Et là, je renonçais à vivre absurdement. C'est magnifique comme réflexion. Voilà, merci Père André-Marie. Alors Noël est-il pour nous une occasion de devenir vivant? Nous méditons avec vous ce soir. On écoute tout de suite C'est Marie, le titre, par Pacoum. Oui. C'est le même oratorio. Oui, c'est ça. Et Pacoum que j'ai rencontré à Marseille, mon Dieu, quand on la rencontre, on a envie de chanter avec elle. C'est donc toujours de l'oratorio de Michel Garnier, hein, Descendez, anges et archanges, Marie. L'eau bénite de ton cœur coule dans nos mains. Ton regard de tendresse brille dans nos yeux et s'ouvre à l'infini. Marie, tu es ma force, ma vie, mon espérance. Toi, si douce, inonde de ta lumière la terre paix sur tes enfants, sur tes enfants, des chants d'amour montent jusqu'au ciel. Comme une étoile, ton cœur nous illumine.
Hakoun, Marie, toujours de l'oratorio de Michel Garnier, descendez. Ange et archange. Oui. Alors, vous nous évoquiez 2 dates, la naissance de Jean-Yves Leloup, qui parlait lui-même de sa naissance terrestre, et puis... Sa première naissance, qu'il appelle fatale, Oui. et de sa deuxième naissance, qui est son baptême. Oui. 40 ans après ma première naissance fatale, Héloïse Marie vint au monde. J'étais là. Ne me dites pas que c'est beau la naissance d'un enfant, ce mélange de boucherie et de toilette, ce chiffon de chair qui hurle et qu'on vous met dans les bras sans vous demander votre avis. Je ne savais même pas comment m'asseoir. Et puis tout d'un coup, un grand vent de calme. L'enfant s'est endormi. La peau se déride, la petite main prend des airs de bénédiction en jouant dans l'air. On se croirait à Noël. Un instant, je découvre que ce n'est pas la vie qui est absurde, mais que c'est moi qui suis un idiot. Je lui donne son premier bain, son premier baptême, je lui fredonne en silence ma chanson. Bienvenue, petite crotte, petite âme crottée dans ce monde, moitié pourri, moitié merveille. Tu en verras des coquelicots et des chiens qui te mordront. Tu en auras des bleus. Comme une vague, tu es né pour mourir sur la grève du temps. Comme la mer, tu es né pour vivre de ces vagues et qui meurent et jamais ne périssent. Bienvenue, petite crotte, petite âme crottée, bonne terre à tes pieds. Assez d'eau à ta graine pour qu'elle germe. Bon sens à ton souffle. Shalom. Paix à ton cœur. Dieu à ton âme. C'est beau, oui. Quelle poésie, quel Oui. réalisme. Et se dire que Jésus est venu sous la forme d'un bébé avec une maman qui passe son temps à le nettoyer, à le laver. Ben, Jésus a été cela et Marie a été cette maman-là. Eh oui. Tout humble, quotidiennement humble. Il a voulu prendre notre condition totalement. Voilà. Hein. Oui. J'étais tout à l'heure, j'assistais au Vêpres à Notre-Dame de Paris, et puis je voyais cette statue de la Vierge Notre-Dame de Paris avec sa belle couronne, et je me disais, non, c'est pas la vraie celle-là, c'est celle que l'imagination des hommes ont fait, et leur adoration, leur respect, ils en ont fait une grande dame, mais elle était dans la simplicité de sa vie quotidienne, une humble et simple maman, une vraie mère de Dieu. Alors, Père André-Marie, y a-t-il des moments, des heures où il est plus facile de devenir vivant ? Tôt le matin, je pense à toi. Tôt le matin, je t'adore. Tôt le matin, je me prosterne devant toi. C'est par ces mots que commencent plusieurs hymnes à la création et au Créateur. Je ferai remarquer que tôt le matin, pour moi, c'est souvent 1h30 ou 2h du matin. C'est très tôt. Et je me suis amusé à calculer que si j'ai 5 heures d'insomnie par nuit, eh bien, à la fin de l'année, j'ai récupéré 140 jours de supplément, de survie en plus que les autres. C'est pas ça, devenir vivant? Eh ben oui, tout à fait. Vous voyez, vous avez, voilà, du surplus. Du surplus, oui. J'ai du temps à gagner. Oui. Le Mahatma Gandhi, dans son ashram, avait l'habitude de diriger la prière matinale alors qu'il faisait encore sombre. Je fais remarquer que, à partir de Noël, les journées s'allongent d'1 minute. On est sur le penchant, on va bientôt s'écrouler dans la lumière, un petit peu à la fois, humblement, tout doucement, mais ça commence. Ça commence à Noël, oui. Il y a quelque chose de spécial, disait-il, dans ces heures du petit matin. Dans nos monastères, chez nous, les moines se lèvent très tôt pour l'office des matines et celui des louanges. J'ai rencontré Dieu ce matin, écrit Ralph Kussmann, au meilleur moment de la journée. Sa présence vint comme un soleil levant, comme une splendeur dans mon cœur. Tout au long du jour, sa présence a persisté. Tout au long du jour, elle est restée avec moi. Et nous avons navigué dans un calme parfait, malgré une mer agitée. Mais il faut que cela commence tôt le matin. Alors je peux connaître le secret appris par toutes sortes d'épreuves. Vous devez le chercher le matin si vous voulez le trouver tout au long du jour.
Voilà comment parle ce poète. Tôt le matin, l'esprit est libéré de la torpeur du sommeil, tout en échappant encore à la domination des activités du monde et de l'excitation extérieure. Il faut bien agir. Mais je dis souvent que si mes jambes courent toute la journée, à droite et à gauche, dans toutes les activités très variées que j'ai, je passe d'une nulle à l'autre en 10 activités différentes dans la journée, la construction, tailler des pierres, scier des pierres, l'atelier de poterie, et puis accueillir les gens, et puis célébrer l'Eucharistie, etc. Tôt le matin est la période d'ouverture à la vie. Après l'inertie de la nuit, le moment propice pour prendre conscience d'être vivant. On n'est pas encore bousculé par les autres, alors on a le droit de se bousculer un peu soi-même et de devenir vivant. Mais là, il faut se prendre en main soi-même. Voilà. Oui. Alors justement, l'amour peut-il le rendre vivant, Père André-Marie ? Un cœur divisé qui ne connaît pas de règles, aucune technique, aucune pratique n'apportera la paix. La vie ne divise pas, elle unifie. Et lorsque Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est la preuve que c'est le même amour qui vit, allant de l'un à l'autre, tout comme c'est la même vie qui nous anime dans des corps différents, comme c'est le même air qui nous vivifie tous. Devenir vivant en s'ouvrant à l'amour, c'est s'ouvrir au monde, c'est oser la ferveur et l'enthousiasme. Devenir vivant, c'est oser, ne tournant pas le bouton de la télévision, aller à la rencontre des autres, c'est-à-dire de soi-même. Je ne regarde plus la télévision, d'abord parce que je n'ai pas le temps, et ensuite parce que c'est tellement ridicule et absurde bien souvent. Ah, il paraît que ça aurait dû être la fin du monde avant-hier. Mon Dieu, quelle énergie perdue, quelle absurdité, quelle bêtise. J'avais envie d'employer un autre mot tellement... Et combien de gens ont couru en marche? J'ai vu des enfants qui, au cours d'un baptême samedi, m'ont dit « mais ça va pas recommencer ça ?» et qui pleuraient. Dans les écoles, des enfants pleuraient. Les maîtresses n'arrivaient pas à les consoler, ils avaient peur. Et dites donc, il y en a combien d'assurances qui sont fait du fric avec cette crainte-là? Ce monde est tellement absurde. Alors devenir vivant, c'est oser dire de temps en temps non, sans faire la grimace, mais au contraire avec un sourire devant l'absurdité. Ils m'auront pas. Non, je ne marche pas là-dedans. Devenir vivant, c'est oser. Dans « En toi, le jardin des fleurs », on peut lire « Dis, quel rivage veux-tu atteindre? Ô mon cœur, y a-t-il un voyageur? Devant toi, il n'y a pas de route. Réveille-toi, oh oui, réveille-toi. Tu as dormi pendant des siècles innombrables. Ce matin, ne veux-tu pas te réveiller? Écrit Kabir, ce poète de l'islam. Se réveiller, c'est oser regarder la vie. Oser au-delà de nos habitudes. Mais il est bien difficile d'oser dépasser les compromis ambiants. Je parlais de l'islam à l'instant. Eh bien, avant-hier, une jeune femme maghrébine arrivait chez moi. Elle me demandait l'autorisation d'aller à la chapelle pour y déposer des jassanes blanches. Et elle amenait 3 colis de nourriture pour la demeure. En disant, c'est la fête de Noël chez vous. Sidi Aïssa, on en parle aussi dans le Coran. Et Myriam, la Vierge Marie, on en parle également. Alors je viens les fêter pour vous. C'est beau cette communion. Voilà, hein, oui, c'est oui, ça. Oui. Devenir vivant est bien cependant à ce prix. Mais cela nous oblige à cesser de nous mentir par des abstractions. Elles ne sont que des vues dont l'esprit a besoin pour penser. L'humanité, le monde, la religion sont des abstractions qui de ce fait n'existent pas. Elles sont des notions abstraites utilisées par les médias. Elles ne sont pas des réalités vivantes. Une notion abstraite, dit Jacques Casterman, n'a pas de vie, donc pas d'avenir. Seule la personne individuelle est unique, elle porte la vie et elle a un avenir. Quand on me parle de la religion, quand on me parle de l'Église, je dis c'est une abstraction qui correspond à une réalité.
Mais pour le moment, c'est une abstraction. Et vous vous souvenez peut-être de l'histoire que j'ai racontée qu'a vécu Christian Hall quand il voulait passer à la douane avec une statue de Bouddha qu'il avait fait sculpter là-bas. Les douaniers ne voulaient pas le laisser passer. Et il les a vus discuter entre eux et commencer à compter des billets de banque. Alors il les a interpellés, il leur a dit « Mais ma statue de Bouddha n'est pas à vendre, je l'ai fait sculpter là-bas par un jeune artisan, je veux la ramener chez moi. » « Non, c'est pas pour vous acheter la statue, mais il continue à compter les billets. » Et avec un visage crispé parce qu'il y avait un problème, il n'y arrivait pas. Et passe un sikh de la haute société avec son grand turban et sa petite barbichette noire qui va dans la poche et qui sort lui aussi beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, les douaniers arrivent près de Christian avec de l'argent en main, ils commencent à compter les billets. Il leur dit « Mais je vous ai dit que mon Bouddha n'était pas à vendre. Mais c'est pas pour vous l'acheter, mais on est des croyants, nous. » Ben oui, vous êtes des croyants, et alors, je ne vois pas le rapport. Mais on est des croyants, on est des vrais croyants. Nous, on ne peut pas accepter que le Bouddha voyage en seconde classe. Alors, on lui paye un billet de première classe. Alors, voilà ce que je propose à tous nos auditeurs pour Noël. C'est voyager avec Jésus en première classe. Avec une majuscule dans tout ce qu'on va vivre. Donner une résonance éternelle aux banalités de la vie, parce que c'est bien ça que Jésus est venu vivre sur la terre. Pendant 30 ans, il a vécu le banal quotidien d'un petit garçon et qui allait au temple pour apprendre à lire la Bible et qui jouait et qui a appris à son papa le métier de charpentier. Mais devenir vivant et voyager en première classe. Voilà, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Voyager en première classe avec Jésus. Voilà, c'est ça. Merci Père André-Marie. Alors ce soir, eh bien, Noël est-il pour nous une occasion de devenir vivant? Le Père André-Marie pose la question, Noël est-il pour nous une occasion de devenir vivant? Mais bien sûr, n'est-ce pas, Père André-Marie? C'est seulement dans la mesure où la personne individuelle change, s'éveille davantage à la vie, que l'humanité et le monde peuvent changer. C'est à partir de nous, Voilà. Nous transformer pour que... Voilà, et mystérieusement, il y a, ça donne plus de vie à l'ensemble. Voilà. C'est encore Gandhi qui disait « N'attendez de changement dans le monde de la part des responsables et des hommes politiques que le changement que vous êtes capable de vous imposer à vous-même. » Eh oui. Et ça devient par mimétisme quelque chose qui change dans le monde. Transformation. Un système, une idéologie peuvent nous y aider, mais seule la personne peut devenir vivante. On ne peut pas faire devenir vivant un système. Eh oui. Mais puisque on vient de dire que l'humanité et le monde n'existaient pas, puisque ce sont des abstractions, c'est bien d'individu à individu que cette contagion de prise de conscience s'étendra. Le négatif aussi, d'ailleurs. Malheureusement. Malheureusement. Mais je crois que le positif est plus fort que le négatif. Mais oui, parce que la vie est en plus tout forte. cas, c'est vrai en mathématiques. Alors pourquoi ce ne serait pas vrai dans la vie? Rien n'est plus contagieux que le bonheur. Devenir vivant, c'est donc s'abandonner à ce rendez-vous fidèle avec cette parcelle de vie qu'est l'instant présent et qui te met en relation avec la danse immortelle de l'univers où les abstractions n'ont pas de place. Et je dirais que si on est en 2012 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, il y a eu combien de milliards d'années? D'ailleurs, dans la généalogie, Oui, on en parle, hein. Oui. Et une généalogie qui n'est pas tout à fait belle. Il n'y a pas que des belles choses dans la généalogie. C'est une humanité vraiment dans tout ce qu'elle a de vivant. Et où le bien domine le mal puisque ça se termine par un sauveur. Et je ferai remarquer qu'en ce Noël 2012, Jésus reste et est toujours le sauveur et le seul sauveur du monde, ne serait-ce que par la présence de tes 100 000 missionnaires, de ces 200 000 religieuses dans les pays du tiers-monde, qui, sans leur présence, s'écrouleraient complètement. C'est le cas dans des pays comme Madagascar. C'est tout à fait le cas. Il n'y a jamais un homme politique, un chef d'État qui a construit un village. Eh oui. Le Père Pedro en a construit 18, et des villages modèles, des villages extraordinaires. Au cours d'une des prochaines émissions, Pierre Lunel viendra en parler, puisqu'il revient de chez le Père Pedro. Ouais, c'est ça. Oui. Parce qu'il écrit un livre, oui. Alors, Père André-Marie, voyez-vous une relation entre devenir vivant et la maladie? Le mal a dit, c'est la vie qui pleure en nous. Elle se plaint, tu m'as fait mal, arrête.
Dans la maladie, c'est la dimension sociale, affective et spirituelle qui s'exprime. Pour soigner, pour écouter ce que la vie nous dit, c'est la dimension globale de l'homme qu'il faut prendre en compte. Frédéric Lenoir constate que tout ce que nous n'avons pas fait vraiment, tout ce que nous n'avons pas aussi vraiment intégré, cette dimension sociale de la maladie, tant que nous ne l'avons pas fait, cette dimension demeure en nous. La France restera encore longtemps championne du monde de la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et du déficit de la sécurité sociale. Cela n'existe pas dans les pays du tiers-monde. Oui. Là, bien sûr, la misère, la faim au quotidien amènent une morne hébétude, mais c'est pas la déprime. Quand je vais dans les prisons là-bas, où la situation des prisonniers est horrible, eh bien, il n'y a jamais de suicide. Alors que dans les prisons chez nous, il y a la télévision, où ils ont un réfrigérateur dans leurs cellules. Je n'ai pas dit que les circonstances de vie ne sont pas horribles, mais c'est une autre terreur, c'est une autre laideur. C'est un autre monde. Oui. La guérison, comme la conscience de devenir vivant, est toujours une auto-guérison. Ça ne vient pas d'ailleurs. Oui. C'est pas un médicament qui nous l'apporte. Il peut nous aider. C'est de l'intérieur de nous que nous prenons conscience. Oui. Il est souvent nécessaire de faire appel à un corps étranger, par exemple un médicament, mais celui-ci ne fait qu'aider le processus d'auto-guérison. C'est donc toutes les énergies auxquelles il est fait appel pour guérir. Et toutes ces énergies sont natives en nous, elles sont là, elles sont à notre disposition. Encore, faut-il y croire, faut-il les accueillir et faut-il les vivre. C'est en ce sens que l'expérience religieuse et spirituelle, comme la prière, devient une forme de sursaut contre la fatalité. D'ailleurs, je ne crois pas au destin. Je crois que la vie m'apporte des éléments, mais que j'ai la liberté de prendre en main pour en faire ma destinée. Je dis souvent à propos de la demeure que j'ai construite et que tout le monde admire, elle n'a été faite que de pierres, de briques, de cailloux hétéroclites que j'ai ramassés dans des fossés sur le bord des routes. Je ne crois pas au destin, parce que si je croyais au destin, je serais obligé de dire, mais voilà, il y a 150 ans, il y a un monsieur qui a jeté cette pierre sur le bord de la route dans un fossé pour que tu puisses la retrouver 150 ans après. Par contre, si je partais avec un véhicule pour aller ramasser les pierres que je trouvais, j'ai pris ces pierres et je leur ai donné une destinée. Et c'est la demeure. Et c'est dans cette maison que tous ceux qui viennent disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces murs? Il y a quoi là-dedans? Je leur réponds, il y a que, en posant cette pierre sur le ciment, avant de fixer la pierre sur le ciment liquide, j'ai écrit amour, tendresse, bonté, vérité. Les pierres et les briques sont soudées par des mots d'amour, des bénédictions. Et c'est ça qui sort des murs et qui étonne les gens. Ça suinte. Oui, il y a comme une aura. Oui. Un Oui. mot, c'est toujours porteur de message. Et quand le mot est caché, le message est inaperçu, mais il est message quand même. Même les pierres crieront. Oui. Elle crie de joie, Oui, la oui. bénédiction. Si la guérison est un retour à l'équilibre, celui-ci ne peut se faire sans qu'il y ait aussi un épanouissement au niveau du rythme du monde. Parce qu'il y a une correspondance de vie, une ouverture à l'essentiel, et bien sûr en même temps un accueil du divin. C'est mystérieux, mais ça montre cette solidarité entre tous les hommes. C'est le père Teilhard de Chardin qui disait, qui écrivait, que tout ce qui vit a conscience d'exister. Une pierre a une conscience minérale d'exister. Un arbre a une conscience végétale d'exister. Un animal a conscience d'exister. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent conscience qu'ils sont des vivants? Ils pourraient être l'élite de cette chaîne du vivant, et bien souvent, ils en sont la désespérance, parce qu'ils n'attendent plus rien de la vie, parce qu'ils n'y croient plus, et parce qu'on nous encourage à ne plus y croire. Pour l'homme, justement, ce choix à faire. Oui, oui, L'animal, non, n'a pas ce choix. non. Quel mal peut résister au geste de joindre les mains sur la poitrine
en signe sacré, de reconnaissance à la vie, d'amour, de tendresse, de dons partagés. J'aime faire remarquer que joindre les deux mains, c'est aussi unir le yin et le yang, le négatif et le positif, la fermeture et l'ouverture, le oui et le non. Et ça devient du solide, parce que ce sont des contrastes qui s'unissent en réalité. C'est l'union des contraires, finalement. Oui, oui. Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui tu es. Il est à remarquer aussi que dans plus en plus de lieux où se pratiquent des soins palliatifs, l'aumônier est considéré comme un professionnel, au même titre que l'équipe enseignante. Ça, c'est vraiment un renouveau, une croyance nouvelle en l'homme. Ne pourrait-on pas dire que c'est la souffrance qui redonne à l'Église une image de marque, une place dans la société par son image de compassion? Et alors les pauvres sont évangélisés et Dieu devient un homme doux et humble de cœur. Après lui, impossible de faire comme avant. On disait l'autre jour à la radio à propos d'un responsable d'émission rapidement disparu, « J'en connais un autre, Seigneur, qui a divisé l'histoire. Pourtant, il n'avait vécu que 30 années de vie cachée. Et 3 ans seulement où il a semé l'amour, la guérison, le pardon et la libération. Si seulement je laissais l'amour me pénétrer, et me pénétrer librement, si je me laissais guérir par ton pardon, Seigneur, on dirait de moi, avant sa libération et depuis sa guérison. Alors quelques années seulement suffiraient pour changer l'histoire du monde en moi, et devenir vivant pour le monde. » André-Marie, vous avez un conte de Noël que vous nous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Oui, mais une histoire vivante. Je vais me dépêcher de dire que on croirait à un conte, à une histoire invraisemblable. Oui. Mais c'est une réalité et c'est une histoire qui a été vécue. Et cette histoire a commencé du temps du nazisme, dans un grenier où un couple de juifs se cachait, un papa et une maman. Et le mari sortait le soir pour essayer de trouver un peu d'eau, un peu de boisson et un peu de nourriture, quelques croûtons de pain, pour subsister jusqu'au lendemain, jusqu'à la nuit suivante. Et lui et son épouse se cachaient dans un grenier à peine obscur, et à la lumière d'un vasistas qui était là, cette maman, qui avait trouvé dans ce grenier un gros rouleau de tissu, en avait défait quelques fils, et avec ce fil, elle rebrodait le tissu pour passer le temps, pour avoir le courage de vivre, et pour faire du beau. Eh oui. Avec la laideur qui l'entourait. Et pendant des jours et des jours, elle brodait. Et le soir, son mari repartait de nouveau en quête d'un peu de nourriture, d'un peu de boisson. Et voilà qu'une nuit, il n'est pas rentré. Il avait donc été pris par les nazis, et puis embarqué je ne sais où, elle n'a jamais su. Elle a simplement su que le lendemain, il n'était pas là, le surlendemain, il n'était pas là. Et c'était elle-même qui, seule, sortait la nuit pour essayer de trouver un peu de subsistance. Et voilà qu'au bout de plusieurs années, où elle passait ses journées à broder ce morceau de tissu totalement inutilement, mais c'était une forme d'espérance. L'espérance, c'est pas posséder l'utile. L'espérance, c'est une forme d'utopie. C'est un rêve, l'espérance. Et elle a entendu du bruit, elle a entendu de la musique, elle a entendu des flonflons. Et puis, quelqu'un est venu ouvrir la porte du grenier. C'était les Américains qui arrivaient et qui libéraient le pays. Et qui libéraient tous ces prisonniers. Et quelque temps après, elle s'est retrouvée en Amérique. Mais sans connaître la langue, sans pouvoir travailler, sans rien pouvoir faire. Donc, elle vivait de misère, de clochardise, de désespérance. Et elle a survécu. Elle était dans une paroisse où, quelque temps avant, il y avait eu un cyclone en Californie, un énorme vent qui avait emporté une partie du vitrail de l'église.
Et le prêtre qui désespérément voyait le désastre sort de l'église et se promène sur le marché et commence à dire aux gens, écoutez, il n'y aura pas de messe à minuit, faites-le savoir, parce que regardez, le vitrail est emporté et il fait tellement froid dans l'église, on ne pourra pas célébrer la messe. Et dites-le aux autres. Et un commerçant l'appelle, il dit, mais monsieur l'abbé, moi je peux vous aider à boucher le trou dans ce vitrail. Tenez, j'ai des tissus, là, je peux vous en donner. Et puis vous pourriez boucher le trou. Moi je peux pas vous aider, mais tenez, emmenez toujours ce rouleau de tissu. Et le prêtre retourne à l'église, et au pied de l'église, il y avait une station de bus, et voilà une vieille dame en larmes, désespérée. Il dit, madame, vous avez un problème? Elle lui dit, mais monsieur l'abbé, je suis là, je viens de rater à 2 minutes près le bus qui me ramenait chez moi et je vais devoir attendre 3h30 dans le froid, dans le ciel glacé, le prochain autobus. Mais il dit, venez avec moi dans l'église, au moins il y fait un peu moins froid. Et puis pendant que vous y êtes, vous allez m'aider à boucher le trou du vitrail. Et avec des bouts de bois, avec des balais, ils ont déroulé ce tissu pour boucher le trou qu'il y avait dans le vitrail. Et puis le trou bouché, eh bien, il s'est dit, on pourra célébrer la messe de minuit. Et puis il a dit à cette dame, mais vous voulez rentrer chez vous? Écoutez, je ne vais pas vous faire attendre encore le bus. Attendez, monsieur l'abbé, non, moi j'ai quelque chose d'important à vous demander. Est-ce que vous pourriez aller voir de près ce rouleau de tissu qu'on a déroulé là pour boucher le trou? S'il n'y a pas tout à fait en bas à gauche une signature brodée dans le tissu, s'il n'y a pas les lettres S, D, G. Alors le prêtre va voir, il dit, oui, en effet, madame, il y a une signature S, D, G. Eh bien, monsieur l'abbé, c'est ma signature, c'est moi qui ai brodé ce rouleau de tissu il y a 40 ans en Autriche, alors que je me cachais dans un grenier. Et puis, cette dame lui dit, mais comment je vais faire maintenant pour rentrer chez moi? Vous savez, j'habite très loin et c'est pas facile à trouver. Ben, montez dans ma voiture, je vais vous ramener chez vous. Et au passage, en se promenant, en traversant le marché, il a fait savoir à tout le monde, eh bien, que la messe de minuit aurait lieu. Et la messe de Noël a eu lieu. Grâce à ce rouleau de tissu qui avait été brodé il y a 40 ans par une femme désespérée qui se cachait dans un grenier. Et c'était tout à fait apparemment inutile. Et quelle utilité là? Et voilà que le soir de Noël, après la messe, le prêtre allait fermer l'église. Et puis il y avait un vieux clochard qui était là. Et il l'invite donc à sortir en lui disant, écoutez monsieur, je ne peux pas vous laisser dans l'église, si vous voulez bien. Et ce monsieur craintif se sauve et puis il revient. Puis il repart. Et puis il revient une 3e fois. Il dit, monsieur l'abbé, j'ai quelque chose à vous demander. Tout tremblant, il lui dit, est-ce que vous ne pourriez pas aller voir si le tissu qui bouche le trou du vitrail, il n'y a pas comme une signature, ce serait marqué SDG. Et le prêtre dit, oui, si, c'est marqué, je l'ai vu hier. Ben, il dit, monsieur l'abbé, c'est ma femme qui l'a brodé il y a 40 ans dans un grenier. Est-ce que vous voulez bien croire que cette histoire est vraie? Et dit, malheureusement, je ne sais pas où elle est. Et le prêtre dit, moi je sais où elle est, parce que hier soir je l'ai ramenée chez elle. Et ils se sont retrouvés. Quelle belle histoire. Voilà une naissance à Noël. Mais ce sont simplement des gestes de sympathie d'un monsieur qui a donné un rouleau de tissu sur le marché, d'une vieille dame qui a aidé le prêtre à boucher un trou, et puis de ce vieil homme, et puis voilà que la vie renaît. Ouais. J'ai dit que c'était un conte, cette histoire est vraie, mais c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous expliquer ce qui n'est pas vrai dans mon histoire. C'est que ça s'est pas passé dans une église catholique. Ça s'est passé dans un temple protestant. Vous voyez bien que le Saint-Esprit existe aussi chez les protestants. Pourquoi on voudrait accaparer Noël à nous? Cette jeune femme maghrébine qui est venue déposer des fleurs, des jacinthes blanches dans la chapelle chez nous, c'est la même naissance pour Myriam et Sida Aïssa. Et oui, ça s'est passé, c'est une histoire vraie, mais qui s'est passée dans un temple protestant.
Et donc, 40 ans après, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés à travers des événements d'une destinée qu'ils s'étaient fabriqués eux-mêmes. Parce que si cette femme n'avait pas brodé ce tissu dans sa désespérance, eh bien, ce rouleau de tissu n'aurait jamais été ramené en Amérique. Mais un militaire a vu qu'il y avait des broderies là-dessus. Il l'a mis dans ses bagages et puis c'est parti. Voilà, et c'est magnifique. Ah oui, il y a des mois que je connais cette histoire, mais je la gardais pour Noël, parce que c'est vraiment à Noël qu'il faut la raconter. Ah, je comprends. Quelle belle histoire de Noël. Oui. Voilà, et le Saint-Esprit qui agit à travers nos petites actions quotidiennes, qui frisent la désespérance, mais qui n'en sont pas, parce qu'il y a le mot espérance dedans. Voilà, comme quoi il faut garder cette espérance. Il ne faut pas capituler. La preuve, c'est ce couple. Oui. C'est magnifique. La désespérance ne mourra pas. J'avancerai quand même. J'irai mon chemin tout doucement, humblement. Et puis brusquement, on arrive à des explosions d'enthousiasme qui ne sont faites que de banalités quotidiennes qui, mis bout à bout, deviennent la vie des saints, de la plupart des saints. La vie de la Vierge Marie a été d'une banalité étonnante, bien sûr, mais certainement vécue de façon extraordinaire. Oui, bien sûr. Elle gardait tout dans son cœur, oui. Méditait tout. Voilà, merci Père André Marie. Noël est-il pour nous une occasion de devenir vivant? Bien, nous allons écouter tout de suite Jean-Claude Giannadat, c'est un spécial Noël. Voilà, Noël blanc, chanté par Jean-Claude Giannadat. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs, et je songe à d'autres Noël blancs. Alors c'était Jean-Claude Giannadat qui chantait Noël blanc, et ce sont des paroles de Francis Blanche. Tout à sa fait. Poésie à lui, sa foi à lui qu'il exprime avec beauté, avec bonté.
Alors, Père André-Marie, devenir vivant dans une société matérialiste, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une utopie ? Des utopies, il y en a partout autour de nous. Il y en a partout et c'est à nous à les débusquer quand elles sont des utopies irréalistes. Et c'est à nous d'aller à leur rencontre quand on veut vraiment faire de sa vie quelque chose de bien. En tout cas, savoir être là et n'être que là, ça n'est pas une utopie. C'est vivre. Et comme on le disait tout à l'heure, vivre, ça ne se vit qu'au présent. Les saints n'ont vécu que de petites choses, mais les ont vécues comme des mystères, parce qu'il y a une résonance qui va ailleurs. On étudie ça en physique, et quand on fait une expérience, on se sert d'un catalyseur. Et le catalyseur permet à la matière de bouger et à l'expérience chimique de se réaliser. Et quand l'expérience est finie, le catalyseur, lui, n'a pas changé. Il est resté il n'a pas été grignoté par l'expérience chimique, par l'action de la chimie. Il est resté lui-même. Et il peut resservir à nouveau, et il peut resservir à nouveau. Il est en dehors de l'expérience. Mais il est la cause de la réussite de l'expérience. Et si on savait faire du présent de nos vies, de la réalité de nos vies, une croyance à l'avenir, le point de départ, un pied qu'on met dans l'arène, et on se dit ici il va y avoir une lutte, et on va essayer, comme dit le Père Pedro, de ne gagner que d'1-0. Parce que si on gagne plus, on va écraser l'autre. Et gagner 1-0, c'est-à-dire simplement que la bonté dépasse la méchanceté, que la beauté dépasse un petit peu de la laideur. Mais si ça dépasse, ça s'étale en surface et c'est ça qu'on voit. On voit la beauté et la bonté. Alors, Père André-Marie, la possibilité d'adoucir la vie peut-elle nous rendre plus vivants ? Je me souviens de cette expérience dans une prison à Madagascar où 700 prisonniers étaient là, mourant de faim, à qui j'avais demandé de quoi avez-vous le plus besoin. Et ils m'avaient répondu des bonbons, une petite douceur avant de mourir. Et souvent, quand je dis cela en public, je dis aux gens en les regardant, mais les gens qui vous entourent, les vôtres, de quoi ont-ils besoin de votre part au quotidien ? Ce ne serait pas de petits témoignages de douceur, de gestes de bonté, de pardon, de sourire, d'un peu d'humour. Dépasser le mal par un petit peu de bien. Je pense, et je redis souvent, la réponse que j'avais donnée à une question que tu m'avais posée il y a quelque temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus beau que la laideur ? Et j'avais répondu, c'est la laideur quand elle est pardonnée, quand elle est adoucie, quand elle est embellie. Ça, c'est une vraie victoire sur le mal. Sans rien casser, sans rien protester. Savoir être là et n'être que là et entendre poétiquement le tic-tac de l'horloge, un instant à la fois. Savoir écouter une mouche voler et faire silence à l'intérieur. Et si la vie moderne a remplacé le tic-tac de l'horloge par un réveil numérique, si à coup de bombes d'insecticides on n'entend plus les mouches voler, si le silence intérieur est immergé dans un bruit incessant de radio, de télé, de portable et d'infos, cela n'est pas mon problème. J'ai le droit de choisir de vivre, de prendre le temps de remonter les poids de la vieille pendule, de ne pas détruire la vie d'une mouche ou d'une araignée, de ne plus tourner le bouton de la télé puisqu'elle n'apporte, ce qu'elle m'apporte ne sera plus des nouvelles, mais des vieilles ratatinées de malveillance. Si je ne regarde plus la télévision, ce n'est absolument pas par mépris, mais d'abord parce que je n'en ai pas le temps. Ensuite parce que c'est tellement décevant. Non pas la laideur, on s'aperçoit qu'elle est laide, mais la fadeur au quotidien, ça devient désarmant. Les gens n'ont plus d'enthousiasme. Et combien de fois on entend des vieilles personnes dire « mais c'était pas comme ça de notre temps ». Mais je leur dis « votre temps c'est maintenant ».
vous êtes tout à fait libre. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais installé mon tour de potier devant l'église du Touquet, et j'étais là à façonner la terre, et des gens arrivent, parlent, discutent. Et brusquement, une dame me dit mon père, est-ce que vous permettez qu'on vous prenne une photo? Alors je dis, madame, félicitations. Mais elle lui dit, je ne suis peut-être pas une bonne photographe. Je dis, non, madame, mais je vous félicite pour votre courtoisie. On m'a téléphoné, on m'a photographié 15 fois depuis ce matin, mais vous êtes la seule à m'avoir averti, comme une demande d'autorisation. Et on s'est mis à parler avec les gens de la politesse, de la courtoisie. Et il y a un monsieur qui était là et qui dit, de toute façon, les jeunes ne savent plus ce que c'est que la politesse. Ils savent même plus dire bonjour. Et cette dame, se tournant vers lui, lui dit, mais monsieur, nous, on est plus vieux qu'eux, nous, on a le temps. Et si nous, on commençait? Pourquoi exiger que ce soit les jeunes qui commencent? Si nous, on commençait, un mot d'humour, un mot de bienveillance, un mot tout simple. Je me souviens qu'à l'époque, je logeais au Touquet chez une amie qui était un peu loin de l'église. Et tous les matins, quand je revenais vers l'église, je rencontrais les gens. Et comme c'était à la même heure, je rencontrais tous les matins les gens qui promenaient leurs chiens. C'était d'une banalité incroyable. Pourtant, je les reconnaissais, je les avais vus la veille, le jour d'avant et le jour d'avant. Et un jour, je me suis dit, je ne vais plus passer à côté d'eux, je veux les rencontrer. Et puis, il suffit de trouver une raison. Plus elle est simple, plus elle est naïve, plus ça passe. Je dis, dites donc, monsieur, c'est vous qui promenez le chien ou le chien qui vous promène? Ah, ben, c'est les deux. Et puis, le lendemain, quand on se croisait, on se faisait un sourire. Et 2 jours après, on entamait la conversation. Il faut prendre les moyens pour. Et c'est souvent des petits moyens quotidiens. Voilà, la preuve. Peut-être que devenir vivant consiste aussi à se protéger, à s'arrêter et à savourer la vie dans sa certitude calme et silencieuse. Dans l'abolition des frontières entre toi et moi, entre moi et le monde. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus que des liens, et des liens de douceur qu'on peut établir. Plus d'envie de rien, de peur de rien, plus de besoin. Tout est là, caché au creux de la vie. Un ange est passé, le tic-tac de l'horloge mesure le temps du bonheur, la mouche s'est posée au plafond. Comment fait-elle pour tenir les pattes en l'air, la tête en bas? Elle se contente de vivre sa vie de mouche. Et donc m'invite à vivre ma vie d'homme, en me conseillant de devenir vivant, et remarquer alors, et en prendre conscience, que rien, absolument rien, ne me manque en fonction de l'essentiel. Et voilà que c'est une mouche qui court au plafond qui m'y invite. Merci. Jésus nous demande à de nombreuses reprises dans l'Évangile de cesser de récriminer contre la vie. C'est considéré dans l'Évangile comme une atteinte au bonheur. Et chez nous, en Picard, les paysans disent souvent « arrête de braire ». Arrête. Ou bien en Picard, on dit aussi chez plaigneux. Ces gens qui voient toujours tout en mal et qui se plaignent sans arrêt. Alors que transformer les événements de la vie et puis refaire le monde. Et Jésus nous demande de cesser de récriminer. Merci Père André-Marie. Eh bien, on va écouter là à nouveau Jean-Claude Gianada qui chante cette fois-ci « Aux nuits de paix ». Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger, apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers
sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables, aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant et repose en ses langes son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Jean-Claude Génada, c'était donc il a repris c'est la musique Oui. avec d'autres paroles. Avec des paroles plus vivantes, Oui. plus d'aujourd'hui. On va écouter tout de suite Claire qui est en ligne. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir. Oui, j'écoute avec beaucoup d'attention et d'admiration les propos du père. Mais quelque part, j'ai un peu mal à pleurer, car moi je suis seule et malade. Et je dois dire que ce dont le père parle, j'y adhère, mais tout à fait en décalage. Et je me dis, mais ce père, il a tout bon. Et puis moi, j'y arrive pas. Je suis complètement, quelque part désespérée par la différence entre tout ce dont il parle et ce que moi la maladie me fait vivre et la solitude également. Alors je voudrais d'abord, pour répondre à ta question, te dire que moi aussi j'ai passé des années et des années à l'hôpital. Et que si 5 ou 6 heures par nuit je ne dors pas, c'est parce que je souffre, c'est parce que je suis malade, c'est parce que les choses ne vont pas autour de moi. Mais j'arrive, c'est sans doute une grâce que le bon Dieu me fait, à ne pas me laisser aller et puis à me dire, ils m'auront pas. Il n'y a personne qui m'aura. L'amour c'est plus fort. Et puis, j'ai la chance de voir tous les jours des gens bien plus mal que moi venir me demander un petit peu d'aide, un petit peu d'espoir. Et quand j'arrive
j'arrive à les leur donner quand je vois des gens arriver tristes et puis les voir repartir avec un sourire, ou bien dire on va essayer. Alors ça me donne à moi-même de la force. Je ne crois pas, par exemple, que l'abbé Pierre avait une force de la nature, pas du tout. Il était très fragile. Mère Teresa, Sœur Emmanuel, c'était bien la même chose, mais ils se sont juste dépassés. Et puis ne pas croire que parce qu'on est malade, on n'a pas de valeur aux yeux de Dieu et on n'a pas une valeur de rédemption pour le monde. Elle est énorme, cette valeur-là. Voilà, si ça peut t'encourager à vivre, je te dis simplement ce que j'essaie de vivre moi-même. Merci beaucoup. Voilà, Claire, Bientôt, courage, Claire. Courage. Oui, merci. Bonsoir. Vous parliez de se dépasser, ce n'est pas forcément évident, hein, et peut-être aussi d'essayer de se tourner aussi vers les autres. Oui. Vers les autres. C'est Khalil Gibran qui fait remarquer, vous donnez bien peu lorsque vous donnez de votre superflu. C'est lorsque vous vous donnez vous-même que vous donnez vraiment. Lorsque le vivant en vous donne au vivant de l'autre. C'est beau, oui. Vous dites souvent, je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. Dans ce cas, le don que vous faites devient un jugement. Tu mets des conditions à l'amour, tu mets des frontières à la vie. Les arbres du verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. Ils donnent pour pouvoir vivre, car retenir c'est périr, abandonner c'est vivre. Il faut donner pour devenir vivant et le rester. Et je fais appel aux fourmis pour prouver cela. J'en parle souvent. Une fourmi à qui vous donnez du miel, elle va se gorger de miel, elle va se remplir le jabot, avoir du mal à se traîner et à continuer à marcher. Mais si elle est toute seule, elle va crever de faim, parce que son jabot ne correspond pas à son estomac. Elle va être comme une urne remplie de nourriture, mais dont elle ne peut pas profiter. Et ça n'est que lorsqu'elle rencontre une autre fourmi. Elles échangent, elles se causent, elles se parlent avec leurs antennes. L'autre fourmi ouvre sa bouche et la première régurgite un peu de miel pour rassasier l'autre. Et à ce moment-là seulement, le sphincter de son jabot s'entrouvre un tout petit peu et un peu de miel rentre dans son estomac. Une fourmi vit parce qu'elle donne et quand elle donne. Et toute seule, j'ai écrit un livre intitulé L'urgence du partage. Eh bien, si on savait partager, on deviendrait vivant. Mais chez nous, on crève de superflu et d'inutile. Merci Père André-Marie. On écoute Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. J'appelle de l'Aisne. De l'Aisne. Et le Père André-Marie me connaît un petit peu. Je soutiens Irène Clarisse. Ah oui, bien sûr, merci, voilà. Merci. Oui. Et alors, hier encore, j'étais à Marseille. Oui, voilà. Et alors, je suis allée à la messe de minuit à l'église des Réformés. Ah mon Dieu, avec le Père Michel-Marie. Exactement, oui. Exactement. Alors, en attendant que les grilles soient ouvertes, il y avait là une SDF. Alors, j'ai commencé à parler avec elle. Et là-dessus, elle m'a dit, oh, vous êtes sympa, je vais me mettre avec vous. Alors, je lui ai dit, d'accord, si vous voulez. Mais alors, il y avait une telle foule que lorsque nous avons réussi à entrer, l'église était déjà quasiment comble. Je me disais, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se trouver toutes les deux, l'une près de l'autre. Alors, j'ai foncé vers la contre-allée. Et elle m'a dit, écoutez, là-bas il y a des bancs tout à fait vers l'hôtel, sur le côté. J'ai foncé. Et en arrivant au tout premier rang, il restait 2 places. Voilà, oui. 2 places que nous avons, qui étaient pour nous, en fait. Et oui. Voilà une délicatesse du Seigneur. Et oui, tout à fait. Il nous avait, d'une certaine façon, réservé ces 2 places. Alors, il y avait du monde partout. Eh oui, et vous voyez. Nous étions aux premières loges. Eh oui, voilà. C'était lui qui avait... Quel bonheur d'assister à une messe du Père Jean-Michel. Ah oui, on devient vivant. Merci. Elle était heureuse, visiblement était heureuse de pouvoir... Elle est heureuse, oui. Heureuse comme tout, oui. À bientôt, Annick.
Bien, merci de ce témoignage, ce beau témoignage Voilà. pour Noël. C'est vraiment un beau cadeau. Ah oui, Oui. moi j'étais très heureuse d'ailleurs. Ah oui, mais je comprends. Merci Annick et bonsoir. Au revoir, Père. Bonsoir. Ce Vivre soir en de Noël. majuscule Oui. et en première classe. Et en première classe. Et aux premières loges, là, comme Oui, vient de oui. dire Annick. Le Seigneur, c'est lui qui réserve. Merci en tout cas, Père André-Marie, de ce beau cadeau que vous nous avez fait en ce Noël.